coucou, nous sommes le samedi 21 octobre et voici une vidéo sauvage assise au milieu de mon salon. Tout simplement parce que j'ai proposé un post sur Instagram il y a quelques jours où je vous proposais 5 thèmes de novembre et ça a eu un assez franc succès. Et j'avais envie de te les montrer de manière plus concrète et surtout te montrer que c'était tout à fait accessible. Alors, accessible en termes de temps, accessible en termes de compétences et accessible en termes de matériel. Donc, tu vas pas avoir besoin de grand-chose. En gros, prends tes feutres, un ciseau, du washi, de la colle et ça devrait bien se passer. On y va! Cette vidéo commence quand même assez mal d'un point de vue technique puisque c'est flou et ça bougeotte. Mais je vous promets que je règle le problème d'ici peu dans la vidéo. Désolée pour vos petits neuils et l'effet vomito en attendant. Donc là, nous sommes sur le thème d'automne. Je me suis approchée pour que vous voyez mieux. Ce n'est pas de la calligraphie. Voilà, j'ai juste fait des majuscules que je suis venue épaissir un petit peu. Et puis, je fais des petits traits horizontaux ou verticaux selon les lettres à la fin. Ici, j'ai utilisé un feutre de calligraphie Tombow Fudenosuke, mais très franchement, pour ça, un feutre pas trop épais suffit. Hein. Juste, j'avais celui-là sous la main, voilà. Et puis, comme je vous disais, j'ai utilisé du matériel assez basique, notamment les Crayola Super Tips que j'ai pris par 100. Et puis les Crayola Colors of the World, mais ils sont un peu épais pour certaines choses. Donc voilà, là je voulais un feutre un peu plus fin, mais très honnêtement pour tous ces thèmes, les feutres de vos enfants, si vous en avez, suffisent largement. Des feutres basiques, Bic, aucun souci. L'avantage des Crayola Super Tips, c'est le rapport qualité-prix. Ils sont vraiment géniaux, ils glissent vachement bien sur le papier. Et on a toute une palette de couleurs impressionnante. Je crois que j'ai payé 25 € mes 100 feutres. Donc c'est vraiment pas grand chose. Pour ce premier thème, j'ai choisi d'utiliser du tamponnage. Voilà. Donc tout le monde n'a pas des tampons, mais ça peut être un investissement intéressant si vraiment vous ne prenez pas plaisir à dessiner, que vous n'avez pas envie d'y passer du temps. Tamponner, ça prend 5 minutes. Ensuite, nous passons sur le deuxième thème que je vous avais proposé. Alors, je ne sais pas si je les ai fait dans l'ordre, mais voilà, ici, le petit thème hérisson. Alors, pour celui-ci, pas de tampon. De toute façon, j'en avais pas. Mais juste un feutre fin et des feutres. Et puis, franchement, le petit hérisson que vous me voyez faire là actuellement, c'est juste des petits ronds et des ovales, quoi. J'allais dire des ovaux. Bref. Et le carton, bah, c'est un carré, voilà. Donc, si vous savez pas faire des dessins en perspective, il y en a plein sur Pinterest. Pareil pour le petit hérisson, il y a plein de doodles hérissons possibles disponibles sur Instagram. C'est une mine d'or, voilà, pour les doodles, Instagram, n'hésitez pas. Ici, des petits doodles de feuilles un peu partout. Et le tour est joué. Alors c'est vrai que là, niveau matériel, j'utilise un feutre fin Micron Pigma. Les Staedtler aussi sont très bien. Mais après, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez utiliser des feutres fins de chez, par exemple, Action, Amazon, ce que vous voulez. L'avantage de ces deux marques, c'est que ça ne va pas baver quand vous allez passer le feutre au-dessus. Donc, si vous devez investir dans quelque chose dans le bullet journal, que vous comptez faire des doodles, c'est intéressant de miser là-dessus, de mettre le prix. Quand je dis le prix, c'est pas non plus un truc de fou, c'est 15 €. Moi, j'avais un gros pack et puis de Micron Pigma, et là, vous voyez, il doit m'en rester genre 4. J'ai genre 2 pointes différentes parce que bah ils se sont usés et puis je dessine pas assez sur papier pour avoir 40 000 pointes différentes, donc
Ici, je crois que c'est la pointe 0,35 et 0,20 pour les choses plus petites. Mais voilà. Après, effectivement, si vous utilisez le feutre fin juste pour écrire les titres, que vous n'utilisez jamais de feutre pour coloriser, par exemple que vous utilisez du crayon de couleur, il n'y a aucun intérêt à investir dans de bons feutres fins. Vous pouvez utiliser le premier prix et tout ira bien. Les Crayola Colors of the World, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est une acquisition que j'ai fait récemment parce que les couleurs, elles sont vraiment superbes. De toute façon, les couleurs des Crayola, Super Tips ou ceux-là, les couleurs proposées sont vraiment très très sympas. Donc là, j'ai fait vraiment au plus simple pour que ça reste accessible pour vous. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait d'ombrage en repassant avec le feutre pour accentuer les zones. J'ai fait vraiment du basique de chez Basique. Le petit hérisson, j'ai pris du beige et du marron pour venir un peu coloriser ses poils. Mais là encore, aucune compétence n'est nécessaire. Et puis les feuilles, je les colorie. Alors ça se voit pas en 2 marrons différents, mais vous verrez quand j'utiliserai le deuxième marron. Ça se voit, moi, quand je regarde mon bugeot, ça ne se voit pas à la caméra. Et j'ai franchement pas fait attention en prenant les photos si ça se voyait bien. Voilà. Mais ça, c'est moi, je fais tout à l'arrache. Donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas préparé de commentaires audio à l'écrit. Donc, je fais au feeling, là, au fur et à mesure que ça se déroule devant moi. Navré pour ça. Mais moi, quand je fais des trucs, c'est un peu bricolo et bricolette. Donc si vous aimez la perfection, c'est pas sur cette chaîne que que vous la trouverez. Ici, donc, je fais un cadre que je foire, bien sûr, puisqu'on parlait de perfection, on y est. Et puis, j'attaque le thème boisson chaude. Alors, je vous avais proposé boisson chaude. Ici, moi, j'ai fait thé. Parce que j'ai trouvé cette petite citation qui m'a fait bien rire. How can you get cozy without a tea? Oui, je sais, j'ai un superbe accent anglais. Ne riez pas, s'il vous plaît. Bref, comment peux-tu être cosy sans un thé? Cosy, enfin détendu, chill. Je sais pas trop comment cosy se traduit en français. Je pense qu'on l'utilise justement le terme cosy en français parce qu'on n'a pas tellement de traduction sympatoche dans notre langue. Bref, donc ça m'a fait rire parce que effectivement, moi, quand mes moments détente riment souvent avec thé, peu importe la saison. Je me cantonne pas à un thé pour les saisons plus froides, même l'été ou au printemps, j'en bois. Parce que selon ce que vous choisissez comme thé ou infusion, ça a plein de vertus différentes. Donc voilà. Je suis une grande buveuse de thé. Enfin, plus d'infusion que de thé d'ailleurs. Mais la théine a un pouvoir plus énergisant sur moi que le café. Donc, et comme j'en bois beaucoup, ben, je mise sur les infusions. Voilà, voilà. Pour la calligraphie, on va appeler ça comme ça, de novembre, j'utilise le truc le plus basique. On force sur le feutre quand on descend. Et puis, on relève un peu la mine quand on remonte. Et puis, voilà, j'ajoute pour masquer un peu mon cadre pourri du washi tape. Et ça va très bien. Ici, nous passons sur le troisième thème que je vous avais proposé. Troisième, quatrième, je sais plus compter. Je sais plus où on en est dans la vidéo. Bref, le thème des chats. Parce que un chat c'est assez chill et je trouve que ça va bien pour un mois de novembre. Donc voilà, et encore une fois, eh bien, c'est un thème plus dessiné. Mais est-ce que dessiner c'est vraiment le mot? Parce que, vous voyez, c'est vraiment d'une simplicité. C'est vraiment très simple là à faire. Donc on n'a même pas besoin de savoir dessiner. C'est des inspirations, c'est plusieurs inspirations de Pinterest que j'ai
que j'ai mixées entre elles. Et puis j'ai voulu utiliser du vert cette fois-ci, voilà. Pour changer un peu du marron, du orange, du jaune, qu'on peut retrouver facilement à l'automne. Après, quel que soit le thème présenté dans cette vidéo, vous pouvez complètement le faire atmot, comme on dit dans le Nord. Enfin bref, comme vous voulez. Avec les couleurs que vous voulez, il s'adapte. Voilà, vous mixez avec d'autres inspirations, il n'y a pas de souci. Et puis évidemment, si vous le refaites, bah, j'aimerais bien voir ça. Donc si vous avez Instagram et que vous le postez, mentionnez-moi, ça m'intéresse. Alors là, j'utilise un Micron Pigma graphique. Donc je vous dis, c'est un lot avec des Micron Pigma classiques et puis des graphiques. Bref. Mais n'importe quel feutre noir fait l'affaire. Hein. Franchement, j'ai pris ce que j'avais sous la main quand je cherchais une couleur ou un truc. Et comme dans mon petit organiseur de bureau, j'ai toute une collection de feutres fins noirs en tout genre. Je prends le premier qui me tombe sous la main. Voilà. Mais le feutre Crayola Super Tips noir marche très bien aussi. Je colorie un peu tout ça. Et puis, je suis venue aussi, pendant que je papotais, rajouter cette superbe citation. Le plus petit des félins est une œuvre d'art. Donc c'est une citation de Léonard de Vinci. Et je les trouve si gracieux, moi, les chats, que je trouve cette citation merveilleuse. Voilà. Je viens rajouter de la pluie parce qu'il ne faut pas se le cacher, novembre est quand même un mois pluvieux. Et j'imagine bien le chat de ma copine Cora, qui est souvent blasé par la pluie. Voilà. Et comme c'est un chat noir, je l'imagine trop bien en train de regarder, là on le voit de dos, mais en train de le regarder, la pluie tomber, complètement blasé et désespéré de ne pas pouvoir sortir, un peu comme nous parfois. Voilà. J'attaque le dernier thème qui est le Canada. Donc, ici, ce thème m'a pris 5 minutes. Que du collage. J'ai imprimé des photos de Pinterest et voilà. Et j'ai collé. J'ai juste écrit, vous verrez après, une bêtise. Et puis, c'est tout. Un petit bout de craft pour le mois de novembre et ça s'arrête là. Évidemment, le Canada, ce n'est pas que le sirop d'érable. Mais quand on choisit un pays, je pense, sur une seule page, je veux dire, je pense qu'il faut se choisir une espèce de fil conducteur. J'ai choisi le sirop d'érable, mais si je faisais ce thème, je pense que je ferais un aspect du pays par page. Vous voyez ? Et donc je suis venue écrire « Un jour j'irai au Canada avec toi ». Oui, alors en chanson ça passe beaucoup moins bien, mais bref, pour rappeler, la chanson ça me faisait rire. C'est mes petits délires à moi, faut pas faire attention. Un petit coup de washi tape. Et puis là, parce que vraiment pour chipoter, j'ai une perforatrice feuille d'automne que je viens d'acheter, fallait que j'utilise, donc j'en ai collé quelques-unes. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire si ça vous a été utile, si vous comptez faire un de ces thèmes. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée, à vos marques, prêts, bujotés.